bonjour et merci de votre fidélité. Bon Ramadan à toutes et à tous. À présent, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. L'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439 se poursuit à travers le Royaume, une action de générosité initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle concerne près de 2,5 millions de personnes cette année. Reportage à Tel Oudat. Inscrit également dans le cadre de l'INDH, nous découvrirons cet exemple réussi d'activité génératrice de revenus, un projet mené à bon port dans l'élevage apicole et la production de miel. Le reportage est réalisé à Fès. Garden of Memories, c'est le titre de l'exposition qui se déroule actuellement au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, un jardin de la mémoire qui réunit 3 artistes de renom sous la forme inédite d'une conversation à 3 et qui célèbre la mémoire d'Yves Saint-Laurent. Et avant de développer ces titres, Sa Majesté le Roi Amir El-Mominin présidera aujourd'hui au Palais Royal à Rabat la 2e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie. Cette causerie sera animée par le professeur Rohan Ambi, professeur à l'université Anta Diop à Dakar et président de la Fondation Mohamed VI des Ulema africains, section Sénégal, sous le thème « Les constantes religieuses communes, un facteur d'unité entre le Maroc et les pays africains ». La cause sera retransmise sur les ondes de la radio à la télévision à partir de 17h30. Initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan, l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439 se poursuit à travers le Royaume, une action de générosité qui mobilise cette année une enveloppe budgétaire de 80 millions de dirhams au profit de 2,5 millions de personnes. Reportage à Tel Oudat, Nisrine El-Hamdaoui. En plein Ramadan, la solidarité agit. Ici à Tel Oudat, ces paniers chargés de produits de base sont remis aux familles démunies ou à faible revenu. Chaque année, pendant le mois sacré, la Fondation Mohamed V pour la solidarité se mobilise pour apporter soutien et réconfort aux populations vulnérables. Ces denrées nous sont très utiles en cette période de Ramadan. Une aide comme celle-ci pendant le Ramadan est toujours la bienvenue. Nous l'attendions avec impatience. Toutes les familles nécessiteuses de la région en bénéficient. 11 700 personnes ont bénéficié à Tel Oudat de ce panier alimentaire dont le contenu a été renforcé cette année. Outre les produits de base nécessaires pendant le Ramadan, il y a eu un ajout de nouvelles denrées tout aussi utiles. L'objectif de cette opération est de soutenir en particulier les familles démunies et les veuves. Cet élan de solidarité se poursuit au niveau de l'ensemble des régions du Royaume pour bénéficier à 500 000 ménages. Une initiative qui vient rappeler les valeurs d'entraide et de fraternité profondément ancrées dans l'ADN de la société marocaine. Inscrite également dans le cadre de l'initiative nationale du développement urbain, cet bel exemple d'une initiative réussie, il s'agit de la coopérative Amdou de l'élevage apicole et de la production de miel. Grâce à sa forte volonté, sa persévérance et le soutien donc de l'INDH, Fatima a pu mener à bon port, en compagnie d'autres femmes adhérentes, son projet. Le reportage est signé Nabila Koumoumi, Yassine Mazi et Hanan Benjeloul sur le commentaire de Nisrine Aouzdar. Fatima est une apicultrice épanouie. Elle goûte aujourd'hui au succès après plusieurs années de dur labeur. Même si les affaires marchent bien pour elle, cette femme battante ne délègue rien. Elle veille elle-même sur ses colonies pour les protéger et augmenter leur viabilité. La persévérance est sa marque de fabrique. Grâce à son dévouement, Fatima a pu créer sa coopérative qui compte une dizaine de femmes ambitieuses. Ces femmes sont parvenues à relever un beau défi. Cette coopérative m'a permis d'être financièrement autonome. J'en suis heureuse. La coopérative Amdou a permis à plusieurs femmes de la région de prendre en charge leur famille et d'améliorer leurs conditions sociales. Ces femmes nourrissent aujourd'hui un rêve collectif, exporter leurs produits.
Avant, nous n'avions aucune source de revenus. Tout va bien maintenant. Nous alimentons le marché local, mais nous souhaitons avoir une visibilité à l'international dans les prochaines années. Lancée en 2005, l'INDH est désormais une source d'inspiration pour plusieurs femmes rurales. Elle leur apporte un fort accompagnement financier pour la réalisation de plusieurs projets à caractère social. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé ses condoléances au Maroc suite au décès du caporal-chef Rachid Ambarki, membre du contingent marocain en service au sein de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. C'était dans une lettre adressée à l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel. Et puis l'hiver fait de la résistance de la neige en plein mois de mai et c'est en Italie. Les températures ont fortement chuté dans la région nord-ouest de la vallée d'Aoste ainsi qu'en Sardaigne, notamment en montagne dans la province de Nuoro et dans les régions du nord-est de la Vénétie. Un peu de neige est tombé également sur le mont Termino, fait inhabituellement très rare, créant à la fois surprise et émerveillement des Italiens. Et puis à Hawaï, l'éruption explosive redoutée du volcan Kilauea a eu lieu. Une importante explosion a eu lieu, donc propulsant des cendres jusqu'à 9000 mètres dans le ciel. Une vingtaine de fissures laissent passer d'importantes coulées de lave. Près de 2000 personnes ont été évacuées. Les vents transportent sur des kilomètres des cendres qui peuvent poser des problèmes respiratoires aux populations. Les nuages de cendres pourraient aller d'ailleurs jusqu'à la ville de Hilo, à une quarantaine de kilomètres. Le trafic aérien est à l'arrêt. Les scientifiques craignent une éruption phréomagmatique, un phénomène qui a lieu quand le magma entre en contact avec l'eau. Et puis une vaste tempête de sable a enveloppé Pékin et le nord de la Chine, un phénomène saisonnier qui apparaît généralement au printemps et voit des vents traverser le désert de Gobi, puis répandre un brouillard de couleur orange sur les zones densement peuplées situées jusqu'au sud. Le sable a réduit d'ailleurs la visibilité à quelques mètres sur les routes. Les trains sont à l'arrêt à cause du sable et des gravats sur les voies. La tempête devrait durer 5 jours. Et on reste en Chine où il a été procédé au lancement d'un satellite relais chargé d'assurer la communication entre la Terre et un petit robot qui devrait être déployé sur la face cachée de la Lune. Lors de l'arrivée du robot téléguidé sur la Lune, le satellite se trouvera à un endroit lui permettant d'assurer les échanges avec la Terre. Ce lancement est une étape cruciale pour la Chine dans son objectif de devenir le premier pays à envoyer une sonde capable d'allunir en douceur et d'explorer la face cachée de la Lune. Retour chez nous, mise en échec d'une tentative de trafic d'une grande quantité de psychotropes vers le Maroc. Les éléments de la Sûreté nationale du port de Tangemed ont réussi hier soir, sur la base d'informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, de saisir 10 sacs en plastique contenant les comprimés psychotropes qui se trouvaient à bord d'un camion et dont la quantité est en cours d'évaluation. C'est ce qu'indique la Direction générale dans un communiqué. Il s'agit d'un camion de transport international de marchandises. Les suspects ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants donc de cette affaire. Elle fait partie des sites touristiques de la cité des Alizés, édifiée au XVIIIe siècle. Véritable muraille, la scala de la ville d'Essaouira était destinée à protéger le port et la ville. La scala de la Casbah fut d'ailleurs l'endroit choisi par Orson Welles pour tourner les décors extérieurs de son Othello. Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche. Autant vous dire qu'à l'ancienne Mogador, à chaque ruelle se feuillette l'histoire, à chaque coin de la cité une œuvre d'art à part entière. Mesqala demeure le monument phare qui domine la ville. Les touristes déambulent dans ses différentes parties. Ils sont séduits.
Tout est typique d'ici, donc c'est vrai que c'est plein de petites ruelles. Nous, c'est pas comme ça chez nous, c'est des grandes rues et puis les gens circulent à pied, là, tout le monde circule en vélo, en voiture. Enfin, c'est hyper convivial et c'est vraiment sympa. C'est juste superbe, les gens, on est très bien accueillis et puis voilà, c'est très dépaysant. La vie est cool ici, quoi. Pas de stress, voilà. Là, c'est très bien entretenu. Voilà, ça c'est très bien entretenu. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à notre Bretagne. C'est vrai. Donc voilà, c'est magique. Skala séduit par son architecture majestueuse et ses dimensions exceptionnelles. Sur ses façades se lit un passé glorieux. Cette majestueuse forteresse du XVIIIe siècle offre aux visiteurs un véritable voyage à travers le temps. Il y a deux scalas, celle de la Médina, donc qui protégeait essentiellement la Casbah et la Médina. La seconde, c'est la scala du port qui protégeait la baie et le port d'Essaouira. C'est un monument militaire ou à caractère militaire, donc intimement lié au rempart de la Médina. Essaouira la Blanche séduit encore et toujours par sa simplicité, la beauté de son architecture, ses remparts imposants et son mode de vie traditionnel. On va parler à présent du système de Skoundou, un système traditionnel de distribution d'eau à Tétouan. Ce procédé visait à assurer l'eau potable à la population durant plusieurs siècles. Il se base sur le transport et la distribution de l'eau des sources dans des canaux en porcelaine et qui passaient par différents points dans la ville. Reportage Mohamed Wahibi, Ali Ayad et Zakaria Mouqimbil. Surnommée la Colombe Blanche ou T-Town, la ville de Tétouan abrite une ancienne médina authentique. En amazigh, le mot T-Town signifie source d'eau abondante, dont l'origine se situe à Jbel Tersa. Ces sources assuraient l'approvisionnement des habitants de l'ancienne médina avec le système de Skoundou. Un système de distribution d'eau longtemps utilisé dans la ville. L'eau circule dans des canons en porcelaine pour être ensuite récupérée dans les maisons et les quartiers. Le système de Skoundou est originaire d'Andalousie. Il résulte du développement urbain et architectural de la ville de Tétouan. Ce procédé utilisait des canons en porcelaine et était installé dans tous les quartiers de l'ancienne Médina. On le retrouve dans les mosquées et dans les maisons. Il servait à approvisionner les points d'eau dans les rues et les places publiques et aussi les fontaines dans les habitations. Le mot Skoundou est dérivé du mot espagnol escondido, qui signifie caché ou non visible. Ce système fournissait la ville en eau potable. Ce processus dispose d'atouts indéniables, car la gestion était réservée à des responsables chargés de la distribution de l'eau. Cette maison, appelée Darnqib, date du XVIIIe siècle. Elle utilise encore le système de Skoundou. Ce procédé sophistiqué constitué de plusieurs ouvrages fait partie des monuments de la cité. L'eau est transportée dans des canons en porcelaine afin de sauvegarder son authenticité et sa pureté, contrairement aux canons en plastique par exemple. La musique de l'écoulement de l'eau donne vie aux maisons traditionnelles. Cela fait partie du patrimoine depuis plus de 400 ans que nous devons préserver.
Alors c'était un reportage qui entre dans le cadre de la série proposée durant Ramadan, L'homme et l'eau. Et en parlant d'eau toujours, mais cette fois-ci c'est des averses orageuses, localement fortes, et elles intéressent depuis midi jusqu'à 21h ce soir plusieurs provinces. Il s'agit de Taourir, Gersif, Jrada, Taza, Tinghir, Rachidia, Midelt, Figig et Oujda. Ces averses orageuses seront accompagnées parfois par des rafales de vent sous orage et de la grêle. Notre page culturelle Garden of Memory, c'est le titre de l'exposition, nous le disions, qui se déroule actuellement au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Un jardin de la mémoire qui convoque 3 artistes de renom, un homme et 2 femmes qui sont également 3 grands amis dans la vie, puis depuis de très longues années, Il s'agit de Bob Wilson, Etel Adnan et Simone Fattal. Ils sont réunis sous la forme inédite d'une conversation à 3 où l'on apprend surtout que les mots que l'on prononce sont d'une importance capitale. Vous allez tout comprendre dans ce reportage signé Hilal Cheb, Hassan Mouskouri et Dominique Orlando. The sun's divine path, a river running through its opposite. Il y a tout d'abord la voix du dramaturge américain Bob Wilson en train de réciter un poème écrit par la Libanaise Etel Adnan, qui est également connue pour l'immense poésie colorée de ses peintures, et notamment de ces fameux leporello qui sont comme des petits livrets illustrés en forme d'accordéon. Pour matérialiser cette musique des sons et des mots, il y a l'artiste syrienne Simone Fattal, qui a choisi de convoquer l'invisible à travers ses sculptures représentant des anges dans l'au-delà. L'idée de faire des anges est venue du fait qu'il y a un texte, un poème qui est dit. Alors on écoute. Et les anges, d'après Ibn Arabi, ils écoutent ce que nous disons. Et quand nous arriverons au ciel, ils vont témoigner de nos paroles. Les gens vont se rappeler beaucoup de ce que vous avez dit, plutôt de ce que vous avez fait, ou de ce que vous avez comme allure, comment vous vous êtes habillés. Mais il m'a dit telle chose. Vous allez, surtout les femmes, il faut dire, vont se rappeler toujours des paroles. Parce que ça les enchante, ça les emmène dans un autre monde. On retient de cette conversation à 3 que l'art est avant tout une expérience de vie partagée, une histoire de rencontre entre personnes et donc comme ici entre pays et entre cultures. En fait, Etel Adnan et Simone Fattal sont amis depuis 72 et Etel Adnan et Bob Wilson sont amis aussi depuis 72. Et ils ont travaillé régulièrement ensemble. Et là, l'idée, c'était aussi de suggérer de nouveau cette conversation à 3 et de mettre aussi en avant le rôle de Etel Adnan au Maroc. Le Maroc, l'artiste né à Beyrouth, a découvert dès 1966. Il imbibera de sa lumière ô combien vive l'ensemble de ses tableaux que le monde découvrira par touches successives au fil des ans. Seul protagoniste de ce trio d'artistes absents à Marrakech durant le vernissage, Etel Adnan semblait pourtant bien présente aux côtés de Simone Fattal et de Bob Wilson, qui sont restés ses amis de toujours, car c'est aussi cela que nous révèle ce Garden of Memory, tout comme le vrai amour, l'amitié est condamné à vivre pour toujours. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre édition. Dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Nisrine Remranem. Bonne continuation avec nos programmes et à demain.